Salut à tous, aujourd'hui je roule les Smith chanvre. Pour ça je suis avec le 85 60, donc j'ai dételé le Vibroflex devant et puis le Vibro Cutter derrière, et j'étais chercher un rouleau donc type Cambridge. Un de mes copains, son père, à côté de chez moi, c'est que j'ai semé sur le deuxième site, qui me les a gentiment prêtés. Donc là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans la grande parcelle de chanvre que j'ai semé avec mon père qui préparait juste devant moi. Donc là on est le lendemain du Smith chanvre, donc pour vous normalement ça sera décalé d'une semaine. Je vais attaquer, faire un premier tour, voir un peu ce que ça donne, faire un peu les réglages, voir trouver la bonne vitesse, faire quelques repères, et je vous retrouve juste après. De la caméra et puis du drone, vous avez pu voir un peu le travail que ça donne. Bon, franchement ça fait un beau résultat. Bon voilà, donc là j'en suis quasiment presque rendu à la moitié de la grande parcelle, étant donné que c'est le petit bosquet qui est tout là-bas, le milieu de la parcelle. Alors pourquoi que je roule donc le chanvre? Alors pour plusieurs raisons. Donc la première, ça va être pour faciliter le contact graine-terre, de façon à pouvoir comment dire, que la germination se passe dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que la graine, je ne l'ai pas enterrée très profond au SMIC. Je l'ai mis, comme je vous avais dit dans la vidéo de semis, entre 2 et 2 cm et demi de profondeur, sachant qu'avec les rouleaux ça ne paraît pas. Avec ceux-là ça en rapporte peut-être moins, mais avec les autres types de rouleaux que je fais, ça ramène facilement 1,5 cm de terre facilement. Donc après, le fait de le mettre trop profond, il va avoir tendance à avoir du mal à pousser, il va mettre plus de temps à sortir de terre. Donc ça c'est pour la première raison. La deuxième, ça va être pour conserver un maximum de fraîcheur dans le sol, de façon à pouvoir faire la germination correctement, à faire lever très vite la graine de chanvre, de façon à ce que les ravageurs, donc type pigeon, principalement corbeaux, tout comme la culture de maïs et le tournesol, les pigeons sont très friands des graines de chanvre. Hier, pour vous dire, dans le coin du champ en haut, j'avais à peine fini, j'étais faire le petit champ, qu'il y avait déjà un escadron de 50 avions de pigeons dans le champ. Donc c'est pour ça que chaque année, entre le 10-11 avril et au 10 juin, je fais une demande d'autorisation à la DDT, donc à la Direction départementale des territoires, afin de me donner l'autorisation de procéder à des tirs de destruction sur les ravageurs susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc principalement le pigeon pour le chanvre et le pigeon corbeau pour le champ de maïs. Et puis c'est pour ça que bien souvent quand je roule, j'ai toujours une cartouche où j'ai le fusil à portée de main, parce que les canons, ce qu'on appelle les bazookas plus communément, donc les canons à gaz, personnellement je trouve pas ça que ça marche terrible.
faut aller le déplacer souvent. Bon, après c'est qu'un avis personnel, hein. Même si je suis chasseur, je respecte quand même un peu la nature, hein. Je suis pas non plus un viandard à aller tirer, mais je préfère protéger mes cultures, sachant que le prix de la semence n'est pas donné, parce que pour un big bag de 500 kg, pour vous donner à peu près un ordre d'idée, ça vaut 400 €, hein. Grosso modo, ça doit valoir 399 € et 51 centimes. Je sais pas si... Non, c'est pas dans ce tracteur-là, c'est dans l'autre. Plus après, 40 € de charge une charge, je ne me rappelle plus le nom, que ça vaut 40 €. Donc en gros, on a aux alentours de 420 € pour un big bag de 500 kg, donc c'est quand même pas donné. Et la troisième chose, pourquoi que je roule, c'est pour pouvoir appuyer et enfoncer tout ce qui est pierre. Donc silex pour la partie en haut crayeux et pierre calcaire cailloux dans la partie argilo-calcaire. Et ça pour préserver quand je viendrai récolter ça, donc au mois de septembre, quand je viendrai couper le chanvre donc avec la busatis, donc les faucheuses à section comme je vous ai pu voir l'année dernière, donc dans la récolte partie 3 du chanvre, ou 2 plutôt, de façon à ce que la lame évite de manger le moins de cailloux possible et que ça émousse les lames et qu'on soit plus souvent à les repasser. Et ça, c'est un gros avantage. Donc là, j'utilise des rouleaux Cambridge chez moi, donc sur l'autre site, donc, dans la première partie que vous avez pu voir, j'utiliserai d'autres types de rouleaux. Mais ça, je vous le présenterai un peu plus tard. Donc là, je roule une semaine, comme je vous ai dit, une journée après le chanvre, le semis ici. Là-bas, je vais attendre qu'il lève. Alors, je vous expliquerai pourquoi. Parce que il y a ça quelques temps, j'ai fait cette connerie-là de rouler aussitôt derrière. Bon, même si on dit que les années ne se ressemblent pas, j'ai pas envie de recommencer et pour rien au monde, je recommencerai. Bon voilà, donc là, je vais continuer ce champ-là. Je vais faire quelques vues de drone dans le tout petit champ pour vous montrer un peu la forme d'haricot qu'il a. Et je vous retrouve dans l'autre champ, donc quelques semaines, quelques jours après. Là, comme vous pouvez voir derrière moi, je viens de récupérer donc les jeux de rouleau donc pour pouvoir rouler la parcelle de chanvre qui est juste ici. Donc là, on est quasiment un petit peu plus de 2 semaines après la première partie de la vidéo, c'est que je roulais donc avec le rouleau Cambridge. Bon, je suis toujours équipé du 85-60. J'ai installé aussi la barre de guidage. Bon, enfin bon, c'est juste comme ça un peu pour déconner, pour rigoler. Je n'en ai pas spécialement plus besoin. Mais bon, comme il était attelé sur le pulvérisateur pour aller faire les désherbages de betteraves et d'autres traitements, je l'ai laissé. Bon, en ce qui concerne la parcelle de champ, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, il a commencé à rayonner, comme je vous ai dit. Donc là, on est quasiment rendu le 11 mai. Et voilà le stade auquel est rendu le chanvre. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, bon voilà. Vous avez quelques exemples ici. Et là, il a bien rayonné. Bon allez, donc j'ai cette parcelle là, plus sa petite parcelle de 11 hectares. Donc, je vais m'affairer déjà à les dépiller. Non, c'est pas un dépillage hydraulique, non. C'est de la bonne vieille à la main. Bon, je vais vous passer en timelapse parce que bon, c'est assez long à faire parce qu'il faut détailler le rouleau. Les dételer, déplier, reculer, rattacher, reculer, avancer pour les atteler.
Donc je passe en timelapse et puis je vous retrouve juste après. Voilà, comme vous avez pu voir, je viens d'atteler, donc j'ai attelé les rouleaux. Je vais passer en timelapse, vous voyez, il a fallu que je ravance, que je me décale pour pouvoir enclencher les rouleaux. Malgré que les chemins font 8 mètres de large, il faut quand même rentrer un peu dans le champ pour pouvoir atteler tous les rouleaux. Bon, donc là je viens de faire le tour du champ plus une passée un peu mieux pour vous faire ce qu'on appelle un coupon pour éviter de tourner et monter juste après ce que je viens de faire. Et là je rattaque juste à côté du premier passé. Bon, allez, je vais vous montrer un peu le rendu que ça fait. Bien. Donc là vous pouvez voir, d'ailleurs il y a un régras, hop, on va l'arracher. Donc là vous avez toutes les pierres qui sont un peu remontées, tous les blocs de craie, tout ça qui sont en surface. Et ça fait un peu des irrégularités, vous voyez, ça fait des vagues un peu tout ça. Bon. Et là après le passage du rouleau, donc vous voyez, même en passant avec les rouleaux, ça n'a pas matraqué le champ. Bon, il y en a certaines qui ont pris un petit coup comme celui-là, que les feuilles sont un peu marquées ici. Mais sinon, ça a rendu le terrain un peu plus plat. Alors tout ça, on passe les rouleaux. Alors tout simplement, c'est pour quand, comme je vous ai déjà dit précédemment, au mois de septembre, quand viendra la récolte du champ. Le problème avec la busatis, c'est que ce sont des sections un peu type comme la moissonneuse batteuse, sauf que celles-ci elles ne sont pas striées, elles n'ont pas de rayures, elles sont lisses. Le problème, quand ça tape des cailloux, ça les émousse, et après au bout de quelques hectares, ici donc en Champagne-Feuilleuse, normalement un jeu ça peut faire environ 4-5 hectares. En terre rouge, vous savez que j'ai roulé avec le rouleau Cambridge, on compte à peu près 2 hectares et demi. Donc c'est pour ça qu'on évite d'avoir des trop grosses pierres ou des trop gros silex et qu'on rappuie le sol. Et alors pourquoi j'ai attendu que là ici le champ se lève? Alors tout simplement parce que dans la parcelle justement que j'irai rouler, donc là au motocross, en 2018 j'avais fait la connerie. Bon, enfin, après c'était l'époque qui était comme ça, hein. C'est ce qu'on dit, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Peut-être que cette année ça aura marché. J'avais semé et dans la foulée j'avais roulé, et le problème c'est qu'il n'y a plus un orage dessus, donc ça fait comme, c'est ce qu'on dit, hein. Derrière le rouleau ça fait un béton, donc ça plombe bien assez, on croirait pas comme ça mais ça plombe, et il n'y a plus dessus, et puis il y a fait une grande vague de sec derrière, ça fait une croûte de battance, donc le champ a eu du mal à percer et il n'a pas levé dans sa totalité comme ici. Donc c'est pour ça que maintenant j'attends qu'il soit un petit peu levé, ou alors il faudra attendre 2-3 jours, sauf que là je ne pouvais pas rouler, j'avais d'autres choses à faire. Bon allez, je vais vous faire quelques vues de drone et puis après je vous retrouve dans la parcelle là-haut. Là me voilà donc dans la deuxième parcelle, donc la petite parcelle de 2 hectares et demi que je vous disais, qui est en forme de pointe. Donc vous pouvez voir, ça vient du champ d'orge là-bas jusqu'au champ de luzerne là-bas. Et comme je vous disais, donc ça forme une pointe parce que à l'autre bout je suis à peine en 28 mètres, donc pile poil la largeur d'un pulvé. Et ici je dois être à 104, 111, 118 mètres de large. 18, 28, 28, ouais c'est ça, 118 mètres de large à peu près. Bon, vous pouvez voir, hein. Donc là j'ai roulé, bon malheureusement
j'ai pas pu vous filmer parce que j'avais plus de batterie dans le drone ni dans la caméra. Donc la totale, j'avais pas pris mon chargeur pour mettre sur l'allume-cigare. Enfin bon, c'est tout, vous avez vu, de toute façon c'est le même principe. Sauf que là, au lieu de rouler en 12 mètres, je roulais en 6 mètres d'un côté et en 8 mètres de l'autre. Tout simplement parce que le chemin est tellement en pente que pour mettre les rouleaux, surtout sur ce chemin là, c'est une misère finie. Ça se fait, mais après pour les remettre en train ou en petit train, c'est une merde. Donc vous pouvez voir donc le résultat. Donc là les pierres, je vais vous mettre, elles sont complètement renfoncées et le chanvre est beaucoup plus développé maintenant. Bon bah voilà. Bon allez, moi ce que je vais faire maintenant, je vais aller remplacer les rouleaux à leur place. Donc pour ça je les démonte et puis je chope avec le télescopique et les fourches à palette et je les renquille à leur place habituelle, rangée au cordeau et à peu près serré pour vous gagner un maximum de place. Bon allez, je fais ça et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!